Salut à tous, c'est Joris et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je me suis lancé dans la location de véhicules entre particuliers et petit teasing. Vous allez découvrir exactement combien j'ai gagné en 4 mois de location, en plein pendant la crise sanitaire du Covid. Allez, c'est parti. Je m'appelle Joris. J'ai lancé cette chaîne dans le but de vous aider à créer et à développer un capital, un patrimoine, que ce soit par plein de méthodes différentes. Je suis vraiment là pour vous aider à développer vos finances. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un business en particulier qui est la location de véhicules entre particuliers. Pourquoi j'ai choisi ce business? J'ai choisi celui-ci parce que déjà, capital de départ très faible. Le risque également faible. Il y a des risques, comme dans tout investissement, vous le saurez, mais le risque est faible. Honnêtement, le risque est assez faible. Voilà, ça c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que je suis au jour d'aujourd'hui salarié dans une grande entreprise de location de véhicules, n'est-ce pas? Je ne citerai pas la marque. Donc, ça fait aujourd'hui 1 an et demi, bientôt 2 ans que je suis dans cette entreprise. Donc, j'ai commencé à bien connaître les rouages du métier. Et c'est ce qui m'a un petit peu aidé à me lancer dans ce domaine-là. Même si là, certes, c'est entre particuliers, le principe est le même. Vous avez une voiture à vous que vous allez prêter à quelqu'un en échange d'argent, que vous allez louer à quelqu'un qui va vous rémunérer pour ce service. C'est exactement pareil. Avec les mêmes problématiques qu'on a, donc la gestion des dommages, les vols, les kilomètres dépassés, les véhicules pas rendus pleins, etc. Donc c'est toujours les mêmes dommages qui reviennent. Et ces dommages, je les connais déjà. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. Peu de capital de départ, peu de risques. Et tu connais déjà pas mal le business. Donc, lance-toi. Donc, au final, ce que j'ai fait, j'ai acheté ma première voiture. Enfin, j'ai une voiture personnelle, mais là, j'ai acheté une voiture vraiment consacrée à ce business qui va être louée à 100%. C'était vraiment le plan. Donc, je l'ai acheté avec mon frère, puisqu'il avait aussi envie de se lancer. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas l'inclure dans le business et faire quelque chose tous les deux? Ça peut être sympa. On a acheté une petite voiture tous les deux, une Ford Fusion. On a acheté ce véhicule-là parce que déjà, très peu cher à l'achat. C'est un diesel, donc c'est assez recherché. Ça consomme que dalle. Entretien pas cher, c'est fiable. Enfin, bon véhicule. À ce moment-là, quand on l'a acheté, bien sûr, on ne savait pas spécialement si ça allait se louer ou pas, si les gens allaient vouloir ce genre de véhicule. Et vous allez voir par la suite dans les résultats. Donc, on a acheté cette voiture-là, le temps de faire la carte grise, l'assurer, etc. On a eu notre première location le 27 septembre 2020. En gros, on a fait 4 mois complets de location. Et je vais maintenant vous faire le retour sur ces 4 mois de location. Combien on a gagné? La rentabilité de cette voiture, ce qu'elle nous a coûté, etc. Allez, on passe à la suite. Alors, en termes de résultats, on va commencer par le taux d'occupation. Taux d'occupation, je pense que vous connaissez, c'est comme dans les hôtels, c'est le même principe. J'appelle ça taux d'occupation pour les voitures, je pense pas que ça s'appelle comme ça va être plutôt le taux de location. Je sais pas, je sais qu'il y a un nom, mais je le connais pas. Donc on va parler de taux d'occupation comme pour les hôtels, les Airbnb, etc. Le taux d'occupation, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt simple. Ça se calcule en mois déjà, c'est un pourcentage. Vous allez prendre sur un mois. On va dire qu'il y a 30 jours dans le mois. Vous avez loué votre chambre d'hôtel sur le mois 15 jours. Donc on va faire un 15 divisé par 30, ce qui nous fait 0,5. Donc bref, 15 sur 30, on a 0,5 qu'on multiplie par 100 pour l'avoir en pourcentage, ce qui nous fait 50%. Ce qui veut dire que sur le mois, disons le mois d'octobre où il y avait 30 jours, on l'a loué 15 jours. Sur le mois d'octobre, on a eu un taux d'occupation de 50%. C'est-à-dire la moitié du temps. Ok? Donc j'ai fait le même calcul pour ma voiture. Et donc, on est arrivé. Sur octobre, on l'a loué 18 jours. Ce qui nous fait un taux d'occupation de 58%. Sur novembre, 43% de taux d'occupation. Sur décembre, 16 jours de location pour un taux d'occupation de 52%. Et sur janvier, pareil, 52%. Et si on fait la moyenne de ces 4 mois, du coup, on est à 51,25% d'occupation. À peu près 50%. Pour être honnête, j'avais visé plus. Avant d'acheter la voiture, j'avais fait une simulation, un tableau Excel, etc. Et j'étais parti sur entre 65 et 80% d'occupation. Comment expliquer ces 50%? Alors déjà, par le Covid, qui a réduit la demande, mais également par nous. Mon frère et moi, on n'avait jamais fait ce business-là, donc forcément, la voiture, on a eu quelques petits couacs. On a eu une fois où j'avais prêté la voiture à un ami parce qu'il devait aller au travail. La voiture n'était pas louée, donc je lui ai dit pas de problème, prends-la. J'ai oublié de désactiver la date dans le calendrier. Et qu'est-ce qui s'est passé?
comme par hasard, ce jour-là, on s'est pris une réservation. Résultat, une location de perdu et des frais de pénalité. Donc, on aurait pu augmenter un petit peu ce taux. Je pense que si on avait été efficace à 100%, on aurait été à 55-60% de taux d'occupation. Donc, c'est pas mirobolant, mais il faut savoir qu'on est en plein Covid. Donc, malgré tout, vous allez voir, je vais vous montrer les résultats. Même à 50%, on est intéressant. C'est intéressant. Alors, c'est une voiture qui se loue. Je sais que vous allez poser la question. Donc, c'est une voiture pas chère. Qu'on se le dise, c'est une voiture qu'on a payée 2 000 €. C'est une voiture qu'on loue entre, je dirais, 18 €. En moyenne, on va dire qu'elle se loue une 20 à 25 € par jour. Ça peut descendre jusqu'à 17-18 €. Et ça peut monter pendant les vacances scolaires ou les périodes très demandées. Par exemple, à Noël, là, c'était très recherché. On est monté à 50 € la journée. Parfaitement, je vous entends en venir là. 50 € la journée pour une Ford Fusion. Mais au final, c'est quand même une voiture qui ne coûte pas cher du tout à l'achat, qui coûte pas cher en entretien, pas cher en assurance et qui se loue au même prix qu'une autre voiture qui coûterait plus cher. Donc, intéressant. Ensuite, en termes de chiffre d'affaires, c'est ça qui vous intéresse un petit peu plus, les pépettes. En termes de chiffre d'affaires, on a fait 884,12 € en 4 mois. À savoir que ces 884 €, c'est ce qu'on a touché. Donc, c'est notre chiffre d'affaires qu'on a encaissé et la commission des plateformes est déjà déduite puisque ces plateformes prennent une commission assez importante, qu'on se le dise. Officiellement, c'est 30%. Maintenant, quand vous comparez ce que paye le locataire réellement avec ce que vous avez dans la poche, c'est plus de l'ordre de 45 à 55%. C'est-à-dire que le locataire va payer 100 € la location, vous allez toucher entre 45 et 55, à peu près. On est loin des 30% annoncés, mais bref, on n'est pas là pour faire un débat. Ces plateformes nous aident quand même beaucoup, puisque sans elles, on ne pourrait pas louer le véhicule. Donc, c'est quand même intéressant. Ensuite, 884 € sur ces 4 mois, ce qui fait que si on met ça sur un an, on arrive à 2650 € annuels. Divisé par 12, donc sur le mois, on est à 220 € mensuels pour une voiture qui nous a coûté 2000 €, je vous le rappelle. En termes d'investissement de départ, on a 2000 € la voiture. Carte grise, on est à 93 € à peu près. On a fait un petit nettoyage de siège puisqu'il y avait des taches, etc. pour 40 €. On a acheté divers accessoires. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si vous voulez. On a assuré la voiture annuellement puisque ça nous coûte moins cher que de payer mensuel. On s'est dit autant le faire d'un coup. On a les fonds, allons-y. On a payé 370 € pour la voiture pour l'année. Ensuite, en termes de révision, etc., je prévois à peu près 600-700 € annuels. Donc, en termes de charges, je vous passe le détail. Si vous voulez une vidéo plus détaillée, n'hésitez pas. Pour l'instant, en termes de charges, on est à peu près à 1100 € l'assurance, l'entretien, l'amortissement du véhicule. En rentrant 2650 €, ce qui nous fait un bénéfice net avant imposition de 1500 € annuels. Donc, si on calcule la rentabilité pour un véhicule qui nous a coûté 2300 €, allez, tout compris, je rentre 1500 € que je divise par 2300, que je multiplie par 100, on est à une rentabilité de plus de 65% par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on parle d'un achat d'immobilier, par exemple, une rentabilité moyenne en France, c'est entre 3 et 4-5%. Une rentabilité très bonne pour les investisseurs, c'est 10-12%. Là, on est sur une rentabilité qui est 7 fois supérieure à ça. En termes de Covid, avec 50% d'occupation. Donc, on est quand même très, très, très intéressant, honnêtement. On passe tout de suite à la conclusion. Alors, est-ce que c'est un business que je conseille ou pas? Est-ce que c'est un business intéressant? Est-ce que c'est un business rentable? Bon, bien sûr, c'est toujours très à mitiger, puisque ça dépend des expériences de chacun. Mais moi, je vais vous dire que c'est intéressant pour un complément de revenus. Par exemple, cette voiture me rapporte actuellement, avec la période Covid, entre 100 et 150 € mensuels net. Donc c'est intéressant. Pourquoi? Déjà, parce que j'ai très peu de charges. Je ne paye pas de parking pour la stationner. Je ne paye pas de boîtier. Et je ne paye pas de lavage non plus. Mais cette rentabilité peut vite être plombée par toutes ces charges qui viennent s'ajouter au résultat, qui viennent réduire le bénéfice. Voilà. Par contre, là, c'est là que je vais nuancer un petit peu parce que je vous ai vanté les mérites de ce business. Par contre, il faut faire attention à plusieurs choses. Déjà, il y a les dommages. Un locataire prend votre véhicule. Je vous donne un exemple. Un locataire loue votre véhicule pour la journée. Il vous le ramène le soir, éclaté, vraiment mort. Il y a 3000 € de dommages. Il n'a pas pris l'assurance sur Wicar. Donc vous êtes assez serein. Vous vous dites, bon, de toute façon, Wicar va me rembourser. Vous montez votre dossier, vous envoyez tout ce qu'il faut à Wicar et vous recevez, plusieurs jours après, cher monsieur, le locataire ayant bloqué sa carte
nous sommes dans l'impossibilité de prélever le montant des dommages. Nous continuons donc à le contacter en espérant une résolution au plus vite. Cordialement. C'est concrètement ce que vous aurez, c'est un beau petit mail comme ça. J'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça, et c'est pas nouveau en fait. De base, le locataire doit payer légalement. Maintenant, s'il bloque sa carte... Ce n'est pas gentil. Ok. Maintenant, s'il bloque sa carte, Wicar ne payera pas pour vous. Donc, vous pouvez vous retrouver avec une voiture dans le cul. Une voiture morte qui ne sera pas remboursée. Ça peut arriver. Donc ça, en termes de rentabilité, autant vous dire que 2000 € de dommages, la voiture elle est morte, vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Donc voilà, moi en conclusion, je le conseille pour un petit complément de revenu. Après, si vous voulez développer ce business-là pour en vivre, c'est possible. Je connais des gens qui le font, qui y arrivent plutôt bien. Donc faites attention. Dans tous les cas, n'investissez jamais de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Si vous avez 2000 € sur votre compte, n'allez pas acheter une voiture à 2000 €, puisque demain il y a un dommage, vous êtes mort. Vous ne pourrez rien payer. Donc si vous avez un petit peu d'argent de côté, que vous voulez faire fructifier, que vous êtes prêt à prendre quelques risques, même si c'est assez limité, n'hésitez pas, je vous conseille d'acheter 1 ou 2 voitures. C'était mon petit conseil. Je suis encore débutant là-dedans, parce que ça fait que 4 mois que je fais ça. Mais si ça vous intéresse, je peux vous faire d'autres vidéos sur le sujet. Juste n'hésitez pas à me le dire. C'était Joris pour Time to Live Your Best Life. Time to Live My Best Life or Your Best Life. Je sais même plus le nom de ma chaîne. Ok, donc je reviens vers vous. C'était Joris pour Time to Live My Best Life. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas... J'allais dire n'hésitez pas à vous abonner, à blablabla. Bla. Mais honnêtement, on s'en bat les couilles. Ça ne m'intéresse pas de faire ça. Je sais que en termes de marketing, de persuasion, ça marche sur le cerveau. C'est un appel à l'action qui fonctionne. Mais moi, ça m'insupporte plus que tout. Je trouve ça bateau. Je trouve ça vu et revu. Donc, je vais vous épargner tout ça, en fait. Mais n'hésitez pas à le faire quand même. Salut à tous, c'était Joris pour Time to Live My Best Life. N'hésitez pas à ne pas vous abonner, à ne pas lâcher de commentaires, à ne pas lâcher de pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!